Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière parce que je vais vous sensibiliser en fait sur l'échauffement quand vous arrivez au golf. Et là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon voisin qui est un très bon joueur de golf. Je pense que vous allez reconnaître, qui va nous parler un peu de son échauffement et on va pouvoir peut-être échanger un peu sur les grands principes concernant cette phase, on va dire, d'entraînement. Alors, déjà, avant tout, nous sommes dans une résidence fermée. Je préfère vous annoncer que nous respectons bien évidemment le confinement. Je ne sais pas si vous remarquez un tout petit peu, voilà, ça c'est la terrasse de mon appartement. Et en fait, mon voisin qui est Thomas Fanlot, qui est juste à côté. Donc, Bonjour à tous. vous voyez, je mets le téléphone juste devant lui. Voilà, comme ça, on respecte vraiment le confinement. Nous avons un grand jardin, donc c'est génial. En plus, on a une météo fantastique aujourd'hui. Bon, comment tu vas, Thomas? Ça va super et toi Romain? Parfait, bah, ça peut aller. Bon, ce serait peut-être plus sympa qu'on se retrouve sur le parcours, mais bon, je pense qu'il y a dans quelques jours, on pourra le faire. Oui, un peu de patience et puis ça devrait aller. Je l'espère. Alors, aujourd'hui, j'aimerais en fait que tu nous parles un peu de ton échauffement, en fait, quand tu arrives au golf, avant une compétition, voilà, tu nous évoques un peu qu'est-ce que tu recherches, comment tu fonctionnes, de donner en fait les grandes lignes un peu de ton entraînement. Voilà, quand tu arrives au golf, qu'est-ce que tu fais? Puis après, moi, je pourrais peut-être échanger un peu avec mon expérience, comme ça, pour les joueurs pourront, on va dire, avoir une grande idée un peu de ce qu'ils pourront peut-être travailler par la suite. Bon, c'est vrai que moi j'essaie de scinder mon échauffement en trois. La priorité pour moi c'est de passer par tous les secteurs du jeu, tout simplement. Donc je vais démarrer par le practice, je vais enchaîner par un petit peu de chipping et terminer par la partie putting. Ça je pense que c'est propre à chacun. Moi j'aime bien l'orienter dans ce sens-là. Alors ça, c'est génial. Comme tu viens de l'évoquer, Thomas, c'est propre à chacun. Moi, en ce qui me concerne, je préfère démarrer par le petit jeu, ensuite aller directement au practice et terminer par le petit jeu. On verra pourquoi. Mais c'est, comme tu viens de l'évoquer, c'est très intéressant. Je pense que c'est propre à chacun. Tout à fait. Moi, en tout cas, je pense, Romain, tu vas confirmer que ce qui est important, c'est de passer par tous les secteurs du jeu dans cette partie d'échauffement. Ça, je pense que c'est quelque chose d'indispensable et pour tout le monde. C'est vrai qu'on a tendance parfois, moi, au practice, à voir les joueurs venir taper leur demi-saut de balle à 15 minutes de leur départ et de partir au départ. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose et je pense que ça met dans de mauvaises conditions pour démarrer la partie. Alors, j'en profite pour te poser une question parce que on a toujours été peut-être confronté à cette situation. Parfois, on arrive au golf, mais on est un peu en retard. Donc, si par exemple, tu détermines qu'un échauffement pour toi, c'est de 45 minutes, et là, tu as que 20 minutes à consacrer à ton échauffement, comment tu vas procéder? Tu vas faire la même chose? Tes trois parties que tu vas diviser, peut-être que tu vas diminuer un peu le temps. Comment Tout à tu fait. peux le... Tout à fait, Romain. Je pense que ce qui est important dans ces cas-là, et dans le cas du retard, et ça nous est arrivé à tous, et à moi le premier d'ailleurs, et pas qu'une fois, je te le confirme, Romain, c'est quand même de conserver les trois parties du jeu. Alors évidemment, si on n'a que 20 minutes au lieu des 45 prévus, ce qui va être important, ben forcément, c'est de passer un peu moins de temps dans chaque partie. Mais effectivement, moi, je cherche à conserver toujours ce passage au practice, au chipping green et au putting green. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est sûr. Alors, j'avais peut-être oublié de le mentionner. Thomas est quand même un joueur confirmé. Rappelle-moi ton index. Je suis un annexe, Romain. Voilà, donc on peut écouter attentivement, on va dire, ses explications. Alors, je t'en prie, vas-y, quand tu Alors arrives... moi, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi je démarre par le practice? Tout simplement parce que moi, j'ai ce besoin, quand j'arrive au golf, comme dit, de mettre la machine en route, si vous voulez. Et ce qui est indispensable pour moi, c'est d'avoir de grands mouvements dès le début de mon échauffement pour ressentir un peu mon corps se mettre en route, les jambes, les bras, le haut du corps et tout qui travaille ensemble dès le début. J'aime pas démarrer par le putting tout simplement parce que, ben, évidemment, comme vous le savez tous, on est sur des mouvements beaucoup plus courts, on a le corps qui est un petit peu moins actif. Et moi, personnellement, ma perception des choses, c'est que quand j'arrive au golf, j'ai envie de tout mettre en route tout de suite. Voilà, ça pour moi c'est important. J'ai la chance, excuse-moi Romain, d'avoir un super outil PEDA pour démarrer mon échauffement. Je vais vous le présenter tout de suite. Ça, c'est génial. Je rebondis sur cet outil pédagogique qui est pour moi un outil fantastique pour travailler vraiment le rythme, le tempo
Et pour avoir une recherche plutôt, on va dire, musculaire et pour pouvoir s'échauffer correctement, je trouve que cet outil est vraiment génial. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui a la taille, on va dire à peu près d'un fer 3 ou d'un bois 5 environ en termes de longueur. Hein. C'est un grip de golf classique, un shaft par contre très flex, hein, comme vous pouvez le voir, comme ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et une grosse boule que vous avez au bout en guise de tête de club avec un poids très important, beaucoup plus lourd que n'importe quel de club, hein, Romain. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion. Je crois qu'on est sur un outil qui est autour de 500 grammes. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc effectivement, moi j'aime bien arriver, me mettre au practice, sortir mon outil, donc prendre ma posture habituelle, hein, évidemment, et puis faire quelques swings. Alors très doucement pour commencer, voilà, mais juste vraiment chercher à sentir que le corps se met en route, hein, tout simplement. Voilà, quelques mouvements assez lents, voilà, on y va, hop, et on vient chercher à vraiment mettre la machine en marche, comme on dit. Voilà. Tout à fait. Alors, je rebondis par rapport à cet outil. Malheureusement, je ne l'ai pas. Il va peut-être falloir que je l'achète. Il faut investir, Romain. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser mes 200 wedges que tu peux prendre éventuellement. Hein, comme tu passes sur la vidéo, je respecte, on va dire, les distances. Et